Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble à Big Mif. Question véritable, c'est Parole Véritable Podcast. Moi-même, DJ Flexta est dans les parages, il est là et il est bien là. Toujours, il sera là, toujours. Moi-même, le Bougarno, vous connaissez Arnaud Automatique, Arnaud Crimé Botanique, par Arnaud Refray, c'est ça les bails. On est sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, Twitter, Facebook et aussi sur YouTube pour les contenus longs et courts. C'est Question Véritable, c'est parti, on y va, let's go. Question Véritable. Le bif entre Big Mitch et 50 Cent. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Je pense que on n'est pas encore sur un bif. Mais il y a eu un rapprochement bizarre. Comment ça? Big Mitch, il est sorti de prison. Ouais. Tout le monde a célébré, tout le monde était très content. Même LeBron James est venu, il a célébré un meurtrier, un vendeur de drogue, etc. Non, c'est des faits, c'est la réalité. Qui est sorti, etc. Bon, il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Et maintenant, il y a eu un rapprochement. On a vu un truc dernièrement sur Instagram. Ricky Rose, Rick Ross, ex-maton, au passage. Non, mais c'est les faits. J'aime sa musique, il n'y a pas de problème. Avec Big Mitch. Tout le monde a dit, oh, on sait tous, voilà, le morceau BMF, etc. Et ils vont célébrer la sortie de Big Mitch le 14 février prochain. Le 13 février. Le 13 février. Ouais. C'est au Livre ou au KOD. Enfin bref, je sais pas où c'est, bref. J'ai envie d'y aller en tout cas. J'ai envie d'y aller parce que ça va être la folie. Tout le game a dit qu'ils allaient y aller. C'est un truc de fou. Ameron Bank Arena. Ok. C'est en Floride, c'est à Miami. Carrément. Ouais. Laisse tomber. C'est un gros concert, hein. C'est un sérieux truc. Ils vont faire un gros truc. Il y aura Lil Baby, Rick Ross, 21 Savage, Sexy Red, Kodak Black, 42 Dog, ESTG, Money Bagyo, T Grizzly. Il y a des têtes, hein. Ouais, tout le monde. Young Scooter, il y a des têtes. Mais Lil Boosie. Mais il y a des têtes. Ce qui est bizarre, c'est que déjà Big Mitch qui s'associe avec Rick Ross après le morceau, etc., alors qu'on sait que à l'époque, il paraît que Big Mitch n'était pas trop d'accord, en tout cas au début, avec le fait que Rick Ross cite son nom. Il y avait, et c'est même ce qui avait provoqué l'embrouille avec Young Jeezy. Young Jeezy et Rick Ross. Jeezy, grand absent. Hein. Pourtant, leur bif est... grand absent du concert. Grand absent du concert. Et Fabulous aussi. Fabulous affilié à la BMF aussi. Bien sûr. Et c'est bizarre. Parce que Big Mitch, à l'époque, il n'était pas content. Bon, maintenant, apparemment, les mecs se sont mis d'accord. Mais entre-temps, 50 Cent, il a rendu le plus grand hommage possible qu'il est possible de rendre à Big Mitch. Une série. En faisant une série sur sa vie. Et en 3 saisons, en prenant son fils, l'acteur principal, Lil Mitch. Son enfant, son fils. Voilà. Et donc, il a mis de l'argent dans la poche de la famille de Big Mitch. Dans la poche de la famille, pas que de Big Mitch. La daronne a pris un yébi, la sœur a pris un yébi, Safouesti a pris un yébi, son frère. C'est une dinguerie. Ils ont tous pris de l'argent. Le petit est devenu star. Exactement, grâce à eux. Exactement. Grâce à ça. Exactement. Et on sait que Rick Ross, 50 Cent, c'est la guerre. Une guerre qui, voilà, se terminera jamais. Bon, on va pas rentrer dans ce bif-là, ce serait trop long, pause. Ouais. Mais le fait que Big Mitch s'affiche comme il l'a fait avec Rick Ross, Rick Ross, Tom, tu sais qu'il a envoyé un petit Curtis. Non, mais les bifs, ça s'arrête jamais. Hein. Jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et 50 Cent, dans la foulée, il dit, bon, BMF, dernière saison. Ah, mais oui. Après ça, c'est terminé. Mais il a raison. Mais déjà, il y avait des signes un peu qui annonçaient ça. Quand tu vois le frère de Big Mitch, Safouesti, qui s'affiche publiquement avec le fils de Supreme. De Kenneth Supreme de la Supreme Team. Allegedly, un des premiers et plus sérieux ennemis de 50 Cent. On parle de la fusillade, des 9 bastos, etc. Murdering avec les frères Gotti, etc. Donc le fils maintenant de Supreme, qui a maintenant des jackets Supreme Team qui donnent un peu à des personnalités, il donne ça au frère de Big Mitch et lui, il s'affiche avec lui.
Alors que, les gars, C'est pas comme ça. j'ai mis de l'argent dans votre poche, je fais un truc sur ton père, etc., sur ton frère, etc., etc. Ah, j'attends un peu Quelle plus de loyauté. définition avez-vous de la loyauté, les mecs? Ah, géométrie variable. C'est pas bien. C'est pas comme ça. En tout cas, 50 Cent, il est énervé par rapport à ça. Mmh. Et il est énervé parce que il y a plein de discussions behind the scenes, comme on dit, où les mecs se disent, mais attends, comment ça, moi j'ai mis de l'argent dans leur poche, etc., etc. Ils vont s'afficher avec l'officier Ricky, etc., etc., etc. Bref. Maintenant, il y a un souci. C'est que Big Mitch, il est sorti, mais maintenant, là, la manière dont il est sorti, Il devait sortir en 2027, à ce qui est pareil. les gens commencent à dire, Il devait sortir en 2027, à ce en qui est fait, pareil. apparemment, allegedly, il aurait coopéré. Petite parenthèse, ne croyez pas ce que vous voyez dans les films. Dans la vraie vie, là, les mecs balancent. Ben, Et ceux qui balancent, c'est les boss. Le truc de balancer pas, là, c'est pour les petits employés, les petits... En bas de l'échelle. Les En haut, ils coopèrent. les seconds, les huitièmes couteaux. En haut, ils Mais coopèrent. tous les boss, ça, ils coopèrent. Ouais. Il y a des mecs qui font plein d'interviews, etc., etc. Les mecs qui disent, ouais, j'ai tué 22 personnes. Comment t'es sorti? J'ai coopéré. Ah bon? Ah, on coopère. Ah bon? Mais Mais moi, je croyais que comment déjà, snitching, nanani, nanana. comment tu peux passer devant une caméra et dire j'ai tué 22 personnes? Parce que tu as coopéré. Bien Et sûr. tu sais que tu ne cours aucun risque. Exactement. C'est tout. Après, le système américain, il est comme ça. C'est que les mecs, le FBI et tout ça, quand ils tombent, eux, ils veulent jamais te lâcher gratuit. Donne-nous quelque chose. C'est pour ça qu'ils font toujours en sorte que tu plaides coupable. Même des fois, tu es innocent, mais tu risques 30 ans de prison. Ils disent, vas-y, si tu plaides coupable, tu prends 5 ans. Tu dis, bon, là, je risque 30 ans. J'ai peut-être pas forcément confiance en la justice. Là, les mecs qui me disent, vas-y, 5 ans, allez, dans 3 ans, je suis sorti. Il y a des mecs qui disent, vas-y, C'est moi. ils plaident coupable. Ce qui fait qu'ils ont un taux de conversion de fou, en fait. C'est pour ça qu'ils ont 97% de taux de conviction, etc., etc. Mais les gens commencent à dire qu'il y a une troisième personne qui aurait snitch et qui aurait coopéré avec la police, mais que cette personne-là, elle l'a fait pour le compte de Big Mitch. C'est-à-dire que Big Mitch, il peut dire que c'est pas moi, c'est elle qui a dit. Et apparemment, cette personne-là aurait eu des rapports avec des policiers, des machins. Enfin, il y a une espèce de manger cochon Ouais, bizarre. voilà, de Et il y a ambroglio même un peu. des anciens lieutenants de Big Mitch qui disent c'est bizarre. Et 50 Cent, il a mis, je crois que c'est Tamil Robbins, le nom de la meuf. 50 Cent, il a mis dans une caption, Who is Tamil Robbins? Juste histoire de jeter Pour une savoir, petite, juste histoire de semer de... Parce qu'il sait, parce que tu vois là. Lui, il sait, il connaît. Oui, parce que les gens... Et il veut que les gens se rendent compte Et de en ce fait, qui se passe. cette histoire-là, je pense que ça va mal finir dans le sens où il va y avoir une rupture claire, nette, entre Big Mitch, sa famille et trucs, et 50 Cent dès que la série sera terminée. Ah On va ouais? faire la série, tout, voilà. Parce Après, que 50 Cent, il s'est pas contenté, en fait, de faire une série comme ça et de mettre le fils de Big Mitch en tant que star. Il lui a payé les cours d'art dramatique. Il est parti voir Big Mitch pour lui demander l'autorisation. Ils ont négocié sur les droits, etc. Il les a bien arrosés, si je puis me permettre ainsi. si, le jeu Vraiment. si, il est pas mal. Il les a mis à l'aise. Rosé. Il les a mis à l'aise. Et là, voici votre définition de la loyauté, les mecs. En fait, c'est toujours pareil. C'est que moi, je commence à me rendre compte d'une chose. C'est que 50 Cent, avec tous ses défauts, dès qu'il target quelqu'un, il est jamais très loin de la réalité en vérité. Dès qu'il dit lui, sa je le vérité valide pas, se rapproche de la vérité si celle-ci est une vérité implacable ou si c'est la vérité ultime. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois qu'il dit que ce mec-là, je le valide pas, bon, le seul truc sur lequel je l'ai pas suivi, c'est 6ix9ine. Et encore, même quand il fait le morceau avec 6ix9ine, parce que 6ix9ine, il était en pétard, c'est lui qui avait New York dans sa main, etc., etc. Et quand il fait le morceau avec Uncle Morda et Casanova, il dit, go get the strap. Voilà, go get the strap. Il dit, I'm not bang bang. I do not gang bang. Voilà. See me in the street, bang bang. Ouais. Mais il a dit, moi, je suis pas dans les gangs, je suis pas dans les trucs. À l'époque où les keufs, ils prenaient tes lyrics pour t'emmener en prison. Et c'est le seul mec qui est venu qui a dit, moi, je suis pas un voyou. Je suis pas dans le gangbang, je suis pas dans les gangs ou je sais pas quoi. Là, au Casanova, il sortait des noms de gangs, des machins. Ouais. Rico, allez hop, va au trou. Direct. Gars, 6ix9ine, pareil. pareil. Et à chaque fois que 50 Cent, il a eu ce truc, parce que apparemment,
On ne sait pas qui a commencé, d'où ça part. Mais le fait que ce soit la dernière saison, peut-être que Big Mitch, il a dit « Ah, tu fais comme ça. Allez, moi, je vais voir l'officier Ricky. » Il y en a qui disent que c'est ça, il y en a qui disent truc. Entre une série et un concert, vraiment, c'est ça ton choix? En tout cas, c'est très bizarre. Autant, moi, je suis pas dans leur bif. Donc, moi, divertissez-moi, les gars. Faites de la bonne musique, faites des bonnes séries, etc., etc. Je vais pas m'engager pour des dealers, des rappeurs, des anciens. C'est pour faire vendre des disques, c'est pour faire regarder leurs séries, c'est pour tout ça. Mais le truc qui est marrant, c'est que ce bif-là, 50 Cent, Rick Ross, là, il va jamais s'arrêter, en fait. Il va jamais s'arrêter. Et moi... C'est pourquoi il s'arrêtera jamais. Il s'arrêtera jamais pour 50 parce qu'il a pas réussi à l'éteindre. Il s'arrêtera jamais pour Rick Ross parce que c'est le seul réellement que 50 n'a jamais réussi à éteindre. Donc, il pense que peu importe ce qu'il va faire, 50 va rien. Teflon Don, pour lui, rien. C'est transparent comme du Sprite. Ça glisse comme s'il avait un kawaii. Il n'y a rien. Pour lui, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses de Big Mitch, là? Parce que, non, moi, j'ai dit. Hein. Là, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que, quand il est parti en prison, il avait la BMF, etc., etc. C'est l'une des plus grosses enquêtes du FBI, etc. Ils en sont très fiers. Hein. Il y a des mecs qui sont encore compris des 30 ans de prison et tout et tout. Eux, même Big Mitch, il est resté longtemps. Hein. Il a fait 21 ans. Gars, quand tu mets autant de temps, tu fais autant de temps en prison. En vrai, la moindre corde qui tombe ou la moindre perche qui t'est tendue, tu te poses la question, je pense. Hein. 20 ans de prison, gars. Je sais pas, je connais pas, j'ai jamais été incarcéré, t'as vu? Mais quand tu es dans une situation où tu peux sortir d'une certaine misère, après, tu prends ce qu'on te donne. Après, car c'était la tête. C'était la tête de la Black Mafia Family. Donc, que tes lieutenants prennent des 30 piges, des 40 piges et que toi tu sortes, ils doivent être dans leur cellule en train de se dire « Oh, bon comment ça ?» Mais comment? Ben oui. Parce que quand il est parti, Irv Gotti l'aidait à structurer son label. C'est pour ça qu'il avait lancé les Blue Da Vinci, etc. Il avait s'occupé de Young Jeezy à l'époque, blablabla, blablabla. En tout cas, il y avait Young Jeezy qui aujourd'hui n'est même plus dans la conversation. Ou quand il fait un concert, il l'appelle pas. C'est Rick Ross qui fait l'hymne à Big Mitch et ça a causé un bif entre eux et tout. Mais voilà. Après, je t'avoue que je suis Big Comme Mitch. quoi, même Young Jeezy et Rick Ross, là, je pense que le bif, il est pas terminé non plus. Hein. Parce que si lui, il fait un concert, attends, c'est Rick Ross qui vient annoncer le queutru. Vous faites un concert en hommage à Big Mitch et Young Jeezy n'est pas dedans. Les premiers clips de rap sérieux où on voyait Big Mitch, regarde le clip de Young Jeezy, Air Forces. C'est vrai. Big Mitch, moi, j'ai identifié ce jour-là. Blue Da Vinci, il n'est pas là non plus. Blue Da Vinci n'est pas là. Fabulous n'est pas là. Do the Damn Thing, des mecs qui étaient affiliés à la BMF. Mais Young Jeezy et Blue Da Vinci, c'était vraiment l'artiste maison. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas là, c'est vraiment qu'il y a un truc bizarre. Après, tu sais, en vérité, tout ça, c'est les mecs ne veulent pas comprendre qu'ils ont fait leur temps. T'es parti en prison, etc. Reviens, sois calme dans ton coin. Fais pas de fanfaronnade. Tu vois, un truc. Là, le FBI, ils vont juste t'attraper sur un truc bizarre ou sur et tu vas retourner au trou bêtement. Moi, je pense que c'est ça. C'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. À vouloir la fame comme il voulait la fame avant qu'il aille en prison. Là, je pense que là, il sort et qu'il se dit, hey, pendant que j'étais pas là, le temps s'est entre guillemets arrêté. Regarde, il y a des Rick Ross qui parlaient de moi. Il y a 50 qui veut faire une série sur moi. Donc, en vrai, c'est moi le mec dans la pièce. Et là, je pense qu'il voudra essayer de rattraper le temps. Je pense qu'il y a de l'arrogance. Mais au lieu que ce soit une horloge qui tourne au ralenti, c'est peut-être l'horloge d'une bombe à retardement. Et quand ça va péter, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Parole véritable. Parole avec un S, véritable avec un S. On est sur YouTube. On est sur tous les réseaux sociaux. On est aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Personne ne va vous mentir, personne ne va vous blaguer, personne ne va vous berner.